Vivre un chemin de croix, c'est marcher comme disciple à la suite du Christ, contempler et intérioriser sa passion, prier avec lui, en lui confiant tout ce qui pèse trop lourd dans le cœur de chacun et de l'humanité. Toutes nos croix, particulièrement en ce temps de pandémie et de confinement. Nous lui faisons confiance. Le Christ est sorti vainqueur du mal et de la mort. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Notre thème de carême, cette année, est le don de soi. Invité par Dieu au désert, afin de se dépouiller de ce qui nous encombre, nous pouvons recevoir le don de Dieu. Sa parole nous est donnée comme nourriture. Accueillons Jésus et rendons-lui grâce de nous avoir donné sa vie. Ayons soif de le suivre, d'accomplir comme lui la volonté de Dieu. Laissons-nous remplir de son amour pour en vivre et aimer à notre tour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort, à mort, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors Pilate leur livra Jésus. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais, de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19. Et Jésus lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Du livre d'Isaïe, chapitre 53. Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. La première en chemin, poursuivre au Golgotha, le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Me voici, j'ouvre les mains, je veux aimer comme toi. Me voici vers toi. Mais j'ai si peu à donner, ce monde a tant de chantiers, alors j'espère en toi. Me voici vers toi, comme on marche vers un puits, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. Du livre d'Isaïe, chapitre 53. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien.
Du livre d'Isaïe, chapitre 53. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Du livre d'Isaïe, chapitre 53. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. De l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 25. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent Jésus, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus déclara : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit : J'ai soif. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : C'est achevé. Et, inclinant la tête, il rendit l'esprit. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier
puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23. On mit Jésus dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête de la Pâque, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Achevons notre prière en nous tournant vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.